Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale, c'est Grand Littoral TV bien évidemment. On est ensemble en ce mardi 5 mars durant les 8 prochaines minutes pour tout voir et tout savoir de l'info du jour près de chez vous. Ça démarre bien sûr par vos prévisions météo. Après une matinée de nouveau agitée, nuages, pluie et vent au programme ce matin. En milieu de journée, les perturbations devraient se dissiper localement et nous offrir un peu de répit. De belles éclaircies annoncées cet après-midi dans la région. Attention quand même, les nuages ne seront jamais bien loin. Pour les températures, comptez 10 degrés cet après-midi sur le littoral de Dunkerque à Boulogne, 11 degrés à Saint-Omer et un peu plus à l'intérieur des terres. Les prévisions météo complètes comme toujours après ce journal. On entame cette édition avec ce qui fait la une actuellement, le carnaval. C'est Mardi Gras aujourd'hui et que ce soit au Portel à Équien dans le Boulonnais ou bien évidemment à Dunkerque, au cœur des Trois Joyeuses. Après la bande de Dunkerque dimanche, la Citadelle hier, c'est jour de bande de Rosendal. Ce mardi, il y a comme toujours les passionnés, les habitants du cru, les masques lourds qui ne manquent pas un carnaval, mais aussi évidemment parfois des touristes qui viennent s'imprégner du folklore local et à chaque fois des étrangers qui découvrent avec de grands yeux cette coutume dont ils avaient vaguement entendu parler. Exemple avec ces 25 lycéens ici en images. Ces lycéens originaires du Mexique, d'Asie ou d'Australie sont venus étudier un mois dans la région avec l'association WEP qui les accueille pour leur faire découvrir notre tradition. Et bien ce week-end, tous sont plongés avec bonheur, avec délectation dans l'univers coloré du carnaval. Explication avec un des membres de l'association WEP quant à cette journée un peu particulière pour eux, au micro de Xavier Silly. On est parti de Lille ce matin vers 8h30, 9h, on est arrivé ici, on a fait l'avant-bande, donc pour les initier tranquillement au chahut, aux chansons, même si c'est un peu difficile pour certains, c'est pour beaucoup. Et puis après on est allé manger, le musée du lac nous a accueillis pour le pique-nique. On est revenu ici, on s'est remis un petit coup de maquillage, et puis là on est parti pour la bande et le jet de hareng. C'est vrai que c'est un challenge parce qu'au niveau de la sécurité c'est pas évident. Mais bon, ils suivent bien les règles et on les a bien briefés depuis déjà 2 jours. Donc voilà, ils arrivent à s'y tenir et puis on a prévu toute la sécurité. On est tous habillés pareil pour se reconnaître, pour pas se perdre. On se donne des points de rendez-vous, etc. Tout le monde a les portables avec eux, de toute façon sécurisés aussi. Et tout le monde a des petites étiquettes en fait avec les numéros de téléphone d'urgence. Comme ça, s'ils ont un problème, ils peuvent les montrer à quelqu'un. Le carnaval se poursuit, je vous le rappelle, à Dunkerque, la bande de Rosendal en ce mardi gras. Et ce dimanche également, la bande de Malo sur la plage. Dans l'actualité régionale et également d'une manière bien plus triste, souvenez-vous, le 8 février dernier, une fille de 8 ans était écrasée et tuée par un camion à Renescure sur la D642 entre Hasbrook et Saint-Omer. Sur cette route passent plus de 16 000 véhicules chaque jour et ce nombre est en constante augmentation ces dernières années, notamment à cause des GPS, des aides à la conduite, car la route de Lille vers la côte est ici plus courte qu'en kilomètres, qu'en passant par la 16 et la 25. Depuis plus de 10 ans, le maire de Renescure, Jean-Pierre Decolle, milite donc pour des aménagements, un contournement notamment. Ce soir, lors du conseil municipal, des mesures de sécurité telles qu'un ralentisseur, une zone 30 seront évoquées et demandées, mais le maire va surtout réclamer aux autorités locales et régionales un contournement des 3 communes de Renescure et Blinguem et Wallon-Capelle. On l'écoute, Jean-Pierre Decolle au micro de Vincent Vieillard. C'est un rétrécissement, un haricot au centre de la route, de façon à casser une fois la vitesse de 50 à l'heure, essayer de casser encore la vitesse pour l'entrée sur les maisons du village. Devant les passages piétons, il y aura également une barre blanche de l'autre sens, de façon à prévenir qu'il y a un passage piéton, du mobilier urbain qui sera adapté de façon à orienter les piétons sur le passage, des feux où le piéton pourra presser sur un bouton et se mettre immédiatement à l'orange et au rouge. C'est également pour les piétons un passage PMR sur une partie maison, un décalage de la route, façon à avoir 1,40 m, 1,50 m pour pouvoir passer avec des fauteuils roulants, et qu'aujourd'hui on n'a pas. Je rappelle que le tracé a été fait par les ingénieurs du département et pas par le maire de la commune. En bref, en image, on reste sur les routes avec cette action des douaniers du tunnel sous la Manche hier matin et le trafic de la 16 ralentit, forcément. À l'approche du Brexit, les douaniers veulent montrer qu'en appliquant la réglementation, leurs moyens seraient largement sous-évalués. 7 km de bouchons dans les deux sens hier matin sur la 16. En réponse, actuellement, l'État procède tout de même à des centaines de recrutements, mais pas sûr que cela suffise pour l'instant à calmer les velléités des douaniers français. Autre image dans cette édition sur Grand Littoral TV, une visite du chantier de la nouvelle patinoire de Dunkerque. Les travaux ont été entamés il y a déjà plus d'1 an. Ce complexe devrait ouvrir ses portes en juin et remplacera la patinoire Michel Raffou, datant de plus de 50 ans, aujourd'hui dépassée.
Installé sur le Môle 1, à côté de la Halle au Sucre, ce nouveau bâtiment offrira 2 pistes de glace, une pour les hockeyeurs du HGD et la section patinage artistique Les Comètes, l'autre pour le grand public. Cette nouvelle patinoire comprendra également une cafétéria, une boutique, une salle de musculation, bref, un bel outil pour les amateurs de glisse, pour un investissement total de plus de 20 millions d'euros. Présentation au micro de Louis Caillé. C'est beaucoup plus grand, on a beaucoup plus d'infrastructures, salle de danse, salle de musculation sur place, 2 pistes sur place. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir y avoir 2 créneaux d'entraînement aux mêmes horaires. Donc c'est intéressant. On espère avoir une junior nationale 1 dans quelques années pour pouvoir avoir des compétitions plus élevées et encore plus importantes. Junior nationale 1, ça veut dire jouer les sélections pour la Coupe du Monde junior. Dans quelques années, on espère dans 2 ans. On termine ce journal avec la Journée internationale des droits des femmes, le 8 mars, dans quelques jours. À ce titre, la Fédération française d'éducation physique et de gymnastique volontaire vient de publier son baromètre annuel. L'an dernier, les femmes ont consacré 3h18 au sport par semaine, contre 3h en 2017. C'est un vrai progrès, certes. Néanmoins, elles en font encore 42 minutes de moins que les hommes, et sont surtout 85% à souhaiter en faire plus. Le manque de temps et d'estime des soi sont généralement les principaux freins à la pratique du sport chez les femmes. Les séances pour un public actif et urbain lors de la pause déjeuner au travail se développent donc de plus en plus. À ce propos, et concernant cette enquête, explication au micro d'Idil Gunaï. En fait, on répond surtout aussi aux besoins des salariés. On fait toujours une enquête au départ sur quels sont leurs besoins, quelles sont leurs motivations intrinsèques, qu'est-ce qu'ils attendent d'une séance. Donc on est soit sur de la polyactivité, donc voilà, il y a des séances qui sont en alternance avec du travail cardio-respiratoire et puis du travail musculaire et après des étirements. Puis de temps en temps, on a des demandes très spécifiques comme là, sur l'entreprise là où on est, c'est le lundi, c'est donc un cours de stretching. On peut avoir des demandes sur des cours de pilates, de yoga. On a aussi de la marche nordique, on a de la préparation au footing. Voilà, on répond vraiment aux demandes des salariés. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV, à suivre vos prévisions météo. Et dès le prochain quart d'heure, dans moins de 8 minutes, une nouvelle édition régionale. Très bonne journée à toutes et à tous.